Nous y voilà, plus de 10 ans après, 10 ans de conquête pour que le PSG remporte enfin sa première Ligue des Champions, un moment d'histoire pour le football français, sa deuxième de son histoire. Bien sûr, ce moment était attendu, on savait tous que le PSG allait remporter un jour la Ligue des Champions, de Zlatan qui a initié le projet, à Neymar qui était venu pour ça, sans oublier tous les supporters qui ont su être patients et toujours supporter son équipe malgré la remontada, Manchester United, la finale de 2020 et le flop de l'équipe de Superstar entraînée par Christophe Galtier. Aujourd'hui c'est fait, le Paris Saint-Germain est champion d'Europe et ça dans une saison où l'on ne voyait pas forcément le PSG aller aussi loin. Depuis la saison dernière, le projet a changé dans la capitale française, fini les stars payées beaucoup trop cher, le club mise désormais sur des joueurs plus locaux, plus jeunes, avec l'envie de la gagne, qui doivent écrire leur histoire en même temps que le club. Fini les dramas, les polémiques incessantes, avec cette fois-ci des joueurs plus responsables, plus unis, une vraie équipe bâtie par un homme, Luis Enrique. L'entraîneur espagnol, qui a pourtant été vivement critiqué en début de saison, vu comme un gourou avec des idées qui ne passaient pas, en plus d'un fort caractère notamment en conférence de presse, mais au final on se dit que ça a été des critiques plus ou moins compréhensives puisqu'en début de saison, le PSG n'était pas celui qui vient de remporter la Coupe d'Europe, l'équipe était très proche de l'élimination en phase de groupe de la Ligue des Champions, même si le PSG avait un jeu très séduisant comme depuis le début de l'ère Luis Enrique, rempli de techniques, de combinaisons dans la tradition de l'école barcelonaise, mais avec une inefficacité criante. Le match contre l'Atlético de Madrid en est la preuve parfaite, un match dominé de bout en bas avant finalement de s'écrouler à la toute fin en ne se mettant pas à l'abri. Un problème que l'on pouvait tous voir venir avec le départ de Kylian Mbappé qui marquait plus de 40 buts dans la saison. Mais qui allait prendre le relais, qui allait devenir le meilleur buteur de l'équipe? Eh bien la réponse est dans la question, c'est l'équipe qui s'est transformée et qui a créé un contexte permettant à chacun de s'exprimer pleinement. Le PSG a perdu Mbappé, mais est devenu une équipe bien plus forte collectivement, et c'est pour ça que le club parisien est champion d'Europe, une équipe bien construite depuis le dernier mercato qui n'a pas fait dans les gros noms, mais dans des jeunes parfaits pour le nouveau projet parisien. D'abord, il y a eu l'arrivée de João Neves, le portugais qui lui était convoité par beaucoup et venu définitivement régler les problèmes historiques du milieu parisien. Il s'est directement installé en 6, montrant une technique et un caractère incroyable. À la relance, dans la conservation de balles et récupération, João Neves a été excellent, et avec l'autre portugais Vitinha, écrasé les adversaires au milieu pour développer le jeu de Luis Enrique. On n'oublie pas William Pacho qui est arrivé dans l'anonymat complet avant de mettre tout le monde d'accord en quelques matchs, une force de caractère incroyable, une qualité d'anticipation et de relance qui a su conquérir les cœurs parisiens, au point de s'installer comme l'un des meilleurs défenseurs du monde sur la saison. Bradley Barcola ensuite a notamment réalisé une première partie de saison et une année en Ligue 1 très réussie, même si en Ligue des Champions ce n'est pas encore ça, et qu'il a perdu sa place au profit de Désiré Doué, le nouveau crack français qui lui, à l'inverse, a connu des débuts compliqués avant d'exploser en fin de saison, des buts importants comme face à Aston Villa, une touche de technique presque de Joga Bonito, mais très efficace qui surprend toujours l'adversaire, et évidemment l'arrivée de Kvaratskhelia à l'hiver qui est venu compléter une ligne d'attaque avec là un joueur déjà très confirmé et de très haut niveau qui s'est adapté en moins de deux. L'équipe, je fais juste une petite pause dans la vidéo pour vous demander de vous abonner. Vous êtes énormément à regarder nos vidéos, mais à ne pas être abonné, donc abonnez-vous, likez, commentez, dites-nous ce que vous en pensez des concepts. Sur ce, moi je vous laisse pour la suite. C'est donc un mercato assez bien réussi qui complète une équipe de talents qui eux aussi ont su élever leur niveau. Le cas le plus explicite étant Ousmane Dembélé qui lui a d'abord connu un changement tactique osé en remplaçant le français numéro 9 pour un joueur qui marquait très peu par le passé et qui cette saison a claqué plus d'une trentaine de buts, fini les maladresses, les mauvais choix. Dembélé est devenu un tueur alors que plus personne ne croyait en lui à 28 ans, preuve d'une maturité trouvée, d'une progression avec un énorme travail et d'un système de jeu qui le met dans les meilleures dispositions, faisant de lui la nouvelle star de l'effectif. Le français le rend très bien en étant décisif à tous les tours de Ligue des Champions, avec des buts face à Liverpool, Arsenal, et personne en début de saison n'aurait misé sur le fait que Dembélé puisse devenir un candidat plus que sérieux au Ballon d'Or. Mais aujourd'hui, c'est un favori au Ballon d'Or, c'est un favori au titre de meilleur joueur du monde, c'est donc une saison qu'il faut mettre au crédit de Luis Enrique qui a su tirer le meilleur de ses joueurs, comme avec Fabian Ruiz. Beaucoup critiqué, et ce n'est pas encore le Fabian du dernier Euro, mais l'Espagnol ne fait pas tâche dans cette équipe, et ce n'est pas le point faible que l'on pouvait imaginer. Celui qui talonne vraiment Dembélé dans la course du meilleur joueur parisien de la saison, c'est Achraf Hakimi, qui se montre comme l'un des éléments essentiels, que ça soit offensivement ou défensivement. Le Marocain est plus libre sur le terrain et n'hésite pas à se projeter sans relâche, mais fait aussi les retours quand il le faut. C'est certainement la meilleure saison de sa carrière, avec en plus une grande contribution dans les buts parisiens. Ajoutez à cela un Nuno Mendes qui est enfin revenu de sa grosse blessure, un Marquinhos de retour au top avec des traumatismes qui l'ont laissé tranquille.
Comme Donnarumma, qui a encore connu les critiques en début de saison, au point de se faire remplacer par Safonov contre le Bayern, mais l'Italien s'est pris des crawls dans la gueule, il est revenu, et après ça, il a appris à sortir sur corner, a toujours été impressionnant sur sa ligne pour sauver son équipe, et a prouvé qu'on ne peut pas gagner de grands trophées sans grand gardien. Et si on regarde les moments super importants de la saison, les grands moments, les moments forts en Ligue des Champions, on va pas se le cacher, Donnarumma a été le joueur le plus important, c'est pourquoi je pense que ça a été le meilleur joueur de la saison du PSG. Comme je l'ai dit précédemment, sans grand gardien, pas de trophée et des trophées, les Parisiens les ont encore collectionnés cette année. Une Coupe de France et un trophée des champions assez facilement gagnés. Et on n'oublie pas la Ligue 1 qui a été obtenue dans une grande facilité avec près de 20 points d'avance et aucune défaite avant une fin de saison un peu relâchée. Tout le monde a donc été au niveau, mais peut-être encore plus Luis Enrique, qui n'a jamais baissé les bras quand les résultats allaient moins bien. Il a toujours cru en son projet, en son jeu, alors que les journalistes et une partie des supporters n'en voulaient plus. Ces derniers critiquaient le mercato en le jugeant du niveau de l'Europa League. Luis Enrique a créé une équipe où tout le monde se bat, tout le monde souffre, tout le monde défend et tout le monde court. Une vraie équipe sans joueurs qui crée des polémiques, qui se pense au-dessus du club ou qui ne fait pas les efforts. Le PSG aura eu besoin de plus de 10 ans, il aura eu besoin de toutes ces stars, toutes ces humiliations et de quelques moments de gloire avant d'enfin atteindre le sommet de l'Europe pour une saison qui restera dans l'histoire comme celle où on peut le dire, Paris l'a enfin fait. Voilà l'équipe, la vidéo touche à sa fin en espérant que vous ayez kiffé. Cette vidéo conclut l'arc bilan des clubs en espérant que vous ayez kiffé. Le but était de faire tous les top clubs européens. Malheureusement, en manque de résultats, mais aussi en manque de temps, c'est basé que sur quelques clubs. Les 3 clubs espagnols, la Juve, le PSG, le Bayern, Liverpool et Arsenal. Mais bon, nous, on va commencer un nouvel arc, l'arc Mercato idéal, mais aussi un petit arc mondial des clubs, donc restez branchés. Restez aussi branchés sur tous les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Instagram, on a lancé un concours pour vous faire gagner un maillot, surtout pour vous remercier. Mais aussi sur TikTok, on lance quelques vidéos avec des jeux, avec des invités, des anciens footballeurs, etc. Franchement, c'est assez sympa, c'est ludique, donc allez voir ça. Et nous, on se dit à très vite, à dans quelques heures avec cette vidéo-là, les révélations de la saison 2024-2025. Sur ce, ciao l'équipe!